Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Donc c'est pas pour réaliser une recette, mais au contraire, c'est juste pour vous faire partager un petit snack que je prépare là donc pour mes enfants. C'est tout simplement des frites maison. Et voilà. Donc voilà, en fait c'est des simples frites que je vais faire. Et comme vous pouvez le voir, donc voilà, vous pouvez les couper directement à la main pour celles qui ont l'habitude, ou bien à l'aide de la planche. Donc à l'aide de la planche, je le fais quand vraiment je dois couper vraiment finement, vous voyez, comme ceci. Mais sinon, je peux très bien le faire donc directement à la main, comme ceci. Après, c'est vrai que sur la planche, c'est un peu plus rapide. Donc voilà. Ce ne sont pas du tout des frites comme au McDo ou quoi que ce soit. Non, vraiment, c'est des frites tout simplement qu'on fait frire directement dans de l'huile de friture et que je vais juste assaisonner à la fin. Là voilà, ce petit partage, je vais en profiter également pour faire une petite story time. C'est vrai que j'en fais pas du tout sur ma chaîne. Voilà, je voulais juste au moins vous faire part en fait de ma tranquillité par rapport aux achats fournitures scolaires, parce qu'honnêtement voilà, c'est une première pour moi, donc là la rentrée en primaire pour mon fils. Et j'ai appréhendé énormément les préparatifs, les achats, etc. Donc voilà, j'étais pas en stress forcément, mais je voulais que vraiment tout soit fait en temps et en heure. Et là, je suis bien contente parce que quand je vais faire les courses dans les hypermarchés, c'est horrible le monde qu'il y a, dans les magasins aussi. Donc je m'y suis prise quand même bien à l'avance, sachant que j'avais bien rangé aussi, on s'y était mis tous les deux à ranger donc sa chambre. On avait fait le tri des jouets à garder et des jouets donc à donner à des associations ou des crèches ou écoles. Donc j'avais fait tout un carton et ça nous a permis justement de faire de la place pour le bureau que vous avez vu ainsi que la bibliothèque. Donc voilà, après même tout ce qui est achat vêtements, pareil en fait, heureusement j'en ai profité pour la plupart sur internet, sur H&M. Ou même là récemment, avant la fin des soldes également, j'avais commandé, comme je vous avais montré dès le début des soldes il me semble, les chaussures que j'avais achetées. Ce sont des chaussures de marque, mais voilà, je regrette pas du tout les achats, parce que maintenant que je regarde les prix, c'est horrible tellement c'est pas du tout abordable, sachant que voilà, les enfants ils courent partout, ils font pas forcément attention, enfin voilà, c'est vraiment fou comment les prix sont explosifs, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là au moins voilà, il y a tout qui est prêt pour cette rentrée là. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Donc là je fais juste une petite parenthèse par rapport donc là aux pommes de terre. Bien évidemment je les ai lavées donc avant de les couper, et puis avec un papier absorbant je les ai juste essuyé en fait, de manière à ce que il n'y ait plus d'eau en fait, parce que sinon au niveau de la friture ça va pas être pareil. Donc là voilà, je viens mettre directement mes petites frites. Puis voilà, j'espère que cette petite story time vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense pas que je vais en faire régulièrement parce que c'est une première, mais en tout cas j'essaierai de vous faire partager du coup cette journée rentrée scolaire. Parce que du coup oui, bon, chaque rentrée scolaire pour chaque maman, pour toutes les mamans, même les papas, hein, c'est toujours un peu particulier, parce que voilà, on voit notre enfant grandir. C'est une étape en fait de la vie, et maintenant je me dis que voilà, l'année dernière il était en maternelle, il était considéré encore comme un bébé, on va dire, entre guillemets, un grand bébé. Et maintenant voilà, ça va être la primaire.
le bébé grandit, devient enfant, et etc. deviendra adolescent, et voilà, la vie continuera comme ceci. Donc voilà. Je vous en ferai part, j'essaierai de vlogger, ou j'essaierai au moins de vous faire une petite vidéo sur sa rentrée scolaire, mon ressenti, et puis même son ressenti également, parce que c'est aussi une nouvelle école, c'est de nouveaux enseignants, c'est de nouvelles choses, c'est un nouveau départ en fait. C'est un nouveau départ, donc j'espère que tout va bien se passer pour lui et qu'il va réussir vraiment à s'intégrer et à réussir surtout. Donc, et surtout, j'espère qu'il va réussir à s'y plaire et se faire des copains, des copines, enfin voilà. On appréhende toujours un petit peu en tant que maman, en tant que parent. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien. Dans tous les cas, j'essaierai, je vous promets rien, mais j'essaierai de vous faire partager mon ressenti et ce retour. Le sien et le mien en même temps. Et je vais essayer de ne pas craquer le premier jour de la rentrée, parce que très souvent, c'est tout le temps, tous les ans je me dis la même chose, bon bah c'est bon, c'est une étape au-dessus, pas la peine de pleurer, c'est bon, il grandit maintenant. En fait, tous les ans ça m'est arrivé automatiquement, ça m'est arrivé donc de pleurer à chaque départ en fait, dès que je le laissais, voilà. Mais c'était juste le premier jour. Donc voilà. Sachant que là j'ai fait exprès en fait que le jour de la rentrée, étant donné que c'est une nouvelle école pour lui, le jour de la rentrée en fait j'ai fait en sorte qu'il soit externe pour vraiment pouvoir connaître vraiment son ressenti, pouvoir discuter avec lui, en savoir un peu plus, voilà, être vraiment dans ce petit monde avec lui, et qu'il puisse me partager un petit peu sa matinée, et puis partager ce petit moment ensemble à la maison ou même à l'extérieur. Je pense que je l'emmènerai peut-être justement lui. Le pire, c'est que même lui, en fait, à sa première rentrée, donc en petite section, il avait même pas pleuré en fait. Les maîtresses avaient demandé en fait aux parents s'ils voulaient bien rester un petit peu en début de matinée, genre jusqu'à 9h30, au moins maximum jusqu'à 9h30 avec les enfants, pour pas que voilà, ils se sentent délaissés ou quoi. Donc, moi bien évidemment j'avais dit oui, mais en fait mon fils il est complètement resté dans la salle, il s'amusait, il jouait, voilà, il venait me parler, mais un peu comme si j'étais pas là quoi en fait. Et en fait non, c'était moi en fait quand je suis rentrée à la maison après j'étais pas bien, mais bon voilà, c'est comme ça, on est parents, on peut pas contrôler certaines choses, et par rapport à nos enfants surtout on devient un peu on a toujours une faiblesse, mais voilà, comme je vous le disais, je vais partager ce petit moment avec lui, à son retour de l'école à midi. Donc comme je vous le disais, je vais essayer de soit faire un bon repas qu'il aime bien à la maison, ou bien on met directement peut-être au McDo. Ça serait une bonne idée, comme ça au moins il sera content, et voilà. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, si vous avez des conseils à me donner, comment est-ce que ça s'est passé pour vous pour la première rentrée de votre enfant en classe primaire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vécu la même chose ou pas, comment ça s'est passé, si votre enfant ou vos enfants ont pleuré, ou est-ce que ça a duré, ou est-ce que le changement pour eux a été perturbant ou pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils pour que je puisse être vraiment préparée à ce nouveau départ. Mais voilà, en tout cas ça me ferait plaisir vraiment d'avoir aussi vos avis, comme ça au moins je serai un petit peu plus espérons un peu plus sereine, et j'appréhenderai moins en fait son intégration. Donc là je reviens à mon snack. Donc là les frites sont bientôt prêtes. C'est pas que j'aime pas les frites de McDo, au contraire, une fois qu'on commence à en manger une, on s'arrête plus. C'est qu'en fait à la maison j'ai l'impression en fait que la préparation c'est différent en fait. Il y a beaucoup de sel, après on doit laver, on doit nettoyer en fait tout ça. Donc j'essaierai un de ces quatre, mais personnellement ça me tente pas plus que ça. Donc je préfère faire des frites entre guillemets nature, voilà, sans ajouter de sel là avant la préparation, avant de les faire frire, que d'en rajouter, et après
tout faire disparaître. Enfin voilà, il y en a qui sont habitués et ça doit être très bon aussi à la maison, je dis pas le contraire. Mais personnellement, ça me tente pas trop. Je vais juste, comme je vous disais, les assaisonner avec une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre et vraiment légèrement une petite pincée de piment doux, voire piment de Cayenne. Je vais voir, je vais demander au petit et comme ça au moins ce sera très bien, ça fera l'affaire. Donc là voilà, je vais mettre la deuxième tournée. Ça va être très bon comme ça. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez de cette story time, de ce petit partage pour avoir quand même vos avis, vos idées, vos conseils sur la rentrée scolaire. Et puis j'essaierai aussi, là très prochainement, je vais peut-être publier, c'est pas peut-être, je pense que ça va être sûr, une vidéo en fait spéciale, une journée dans mon assiette. Donc ça reprend un petit peu le genre de plat que je peux prendre donc, au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter et au dîner. Donc c'est vraiment très léger, très healthy, très sain. Et donc voilà, pareil, vous me direz ce que vous en pensez également. Mais ça va être très prochainement, je pense. Donc voilà comment est-ce que je les mets directement quand elles sont prêtes, les frites. Je préfère mettre de l'aluminium en fait parce que du coup elles sont toujours un peu huileuses et avec du papier absorbant ça vient en fait tout absorber et ça a tendance à coller aussi au papier absorbant. Donc voilà, là au moins vous voyez elles sont un peu éparpillées et puis en même temps je vais pouvoir assaisonner et remixer un petit peu le tout. Donc là voilà la deuxième tournée donc des frites est en cours de cuisson. Et par contre moi je vais venir donc clôturer cette vidéo. J'espère que vous aura plu, que vous allez pouvoir me donner donc vos avis, vos conseils, vos idées par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire. Et donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.